divine. Alléluia. Donc, il faut avoir la foi. Can someone give me the phone? And give me the passage in French, 2 Corinthians chapitre 10. So, 2 Corinthians chapter 10, from verse 3. As we are Christians, hallelujah, nous sommes des chrétiens. So the Bible says, for though we walk in the flesh, we do not walk according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every eye, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Verse 6, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. So, en français, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du 3e verset. Okay. Let me see here. OK. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du 3e verset, la Bible déclare ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Puisque beaucoup de gens aujourd'hui peuvent oublier ce verset. En tant que chrétien, ou bien en tant qu'homme, femme spirituelle, en tant qu'enfant spirituel, as a spiritual child, spiritual man, spiritual woman, you can forget this verse. The Bible says that even though we walk into flesh, we don't fight according to flesh. What does it mean? According to flesh means if someone hits you, you reply. But here, Apostle Paul is telling us that us as a Christian, us as children of God, instead of reacting fleshly, let us react spiritually. Hallelujah. Because the battle starts in spirit. We have a government. We have soldiers. Let them do that job. Hallelujah. But you, let them do the physical fight. But you and I, let's do a spiritual one. Can someone get the point? Yes. Moi et vous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'être spirituel, notre responsabilité en ce moment, notre juridiction en ce moment, notre loi légale en ce moment, nous accorde l'autorité, le pouvoir et la domination de nous battre sur le plan spirituel. C'est ça notre responsabilité. Et si nous ne le faisons pas, nous perdons la bataille. So if we don't fight spiritually, we are just murmuring, we are just complaining, we're gonna lose the battle. So let's fight in fasting, in praying, and in declaring, in speaking to God, in
talking to the devil and to shut the devil and the evil out of the lands. Notre mission est de parler à Dieu, de prier, d'implorer la grâce de Dieu, de nous attendre à ce qu'il nous parle, qu'il nous donne la révélation, qu'il nous donne l'orientation. Si vous lisez, can someone read is it 2 Chronicles, is it 14? Hein? 2 Chronicles 14, I think verse 16. The Bible says, la Bible déclare, I'm going to check here. If my people who are called by my name. If my people. Is it 2 Chronicles or 3 Chronicles? 7. The 2 Chronicles. Chapter 7. Verse 14. Ok. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chronicles 7, verse 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le Congo invoque le nom de Dieu. Alléluia. Le Congo adore Dieu. Je ne sais pas si en Afrique, il y a un pays qui a adoré Dieu comme le Congo. Alléluia. Donc vous devrez être fiers du pays qui vous a engendré, qui vous a éduqué, qui vous a nourri, qui vous a fait grandir. Et au travers de ce pays, nous sommes allés ici et là pour évangéliser. Amen, amen. Et un jour, nous pensons qu'un jour, nous allons rentrer dans ce pays. Puisque là, tu dois te sentir fier. Tu dois te sentir que tu es chez toi. Il y a un proverbe en Chiluba qui dit « Kwabenda nkulu kwa muchi » ou bien « Kwabende nkulu kwa muchi ». En d'autres termes, asema « Kwabenyewe ni yulu ya muchi ». Amen, amen. So, at someone else, at your neighbor, it's like you are living on top of the tree. So you can fall down. And here they can take away your citizenship. And you say, no, I'm American. They remind you that, no, you're full parent. And your parents came from Congo. That's why you see even these African American, some of them, they think to go back to Africa. That's why there is this ancestry DNA test. So everybody wants to know where he comes from. Hallelujah. So everybody wants to know where they come from. I always give you the example of Mike Tyson. He was so happy that, oh, I'm from Congo. So happy. Hey, man, I know I'm from Congo. You know, I start learning about the Congo, the Congolese history, you know. So it's proud to know your origin. But the same origin you are coming from, one day you're going to go there. They say, no, you don't belong anymore here. Even your ancestors will take away your lands. Even your village, you go, there is no more of your village. Tu vas dans ton village, on te dit, non, vous n'êtes plus d'ici. Oh non, ça c'est notre maison. On vous dit, non, 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 non. Ça c'est occupé, c'est déjà occupé. Il faut comprendre que la domination est d'abord spirituelle. La conquête est d'abord spirituelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous a proposé par Dieu? Dieu nous propose ici, si mon peuple, dans 2 Corinthiens et 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il se détourne
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ok, je vais mettre le Congo ici. Si mon peuple, si le Congo sur qui est invoqué mon nom, si le Congo s'humilie, si le Congo prie, si le Congo me cherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi Dieu, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. On parle du pays. Quand on parle du pays, ce n'est pas l'église. Alléluia. So, if I try to translate it, can someone read in English? Can you read in English? Second Chronicles. Verse 14. Can you read, please? Fast. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. Hallelujah. So the land there in French it's called country. Second Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, Congo, who are called by my name, will humble themselves. Because we see even the president surrendering the country in the hands of God. Nous avons vu même le président remettre dans l'histoire du continent. C'est-à-dire tout le monde est en train de regarder ce qui va se passer. Est-ce que c'est le Dieu qui est le plus fort? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va défendre le Congo? God, is it going to defend Congo? The God who the president invoked in the stadium that day, is it going to defend Congo? Or is it going to give up on Congo? Or something is wrong with Congolese people. So everybody is watching. And if we have victory and God is going to be with us, even other presidents from other countries, they're going to say, no, instead of going to look for juju, instead of going to a marabout, instead of going to a witchcraft, we have to go to God. Because the president of Congo didn't go to look for juju, didn't go to look for evil or the devil or Satan, but he went to God. Il n'était pas allé. Alors d'autres présidents, d'autres pays sont en train de regarder que les Congolais, au lieu d'aller chez les marabouts, au lieu d'aller chez les féticheurs, au lieu d'aller chez ici et là, ils ont confié leur pays à Dieu. Maintenant, voyons ce qui va se passer. Si Dieu sera véritablement avec eux, ou bien si Dieu restera seulement dans le domaine spirituel, il ne va pas se manifester et se glorifier dans ce pays, quand bien même on lui a confié ça. Tout le monde va regarder. Amen, amen. C'est comme à Mweneditu. Lorsque j'étais à Mweneditu, le pasteur Kabou, nous, on priait, on allait à l'église, mais notre foi n'était pas comme la foi de l'évangéliste Jean-Claude Kabundoualessa. Quand nous voyons les sorciers faire leurs histoires, bien les féticheurs, nous on passait. Ah, non, il ne faut pas provoquer les féticheurs. Pendant que tu causes à Bamoufou, donc tu passes, tu vas à l'église, puis tu rentres. Mais Kabundoualessa a lancé un défi à Mweneditu. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne jetez pas vos fétiches là, vous allez voir mon Dieu va vous brûler. Il a passé comme ça. Demain, 2 jours, 3 jours après, les gens ont commencé à brûler leurs fétiches. Puisque un homme de Dieu a parlé dans la ville où il y avait des fétiches. Vous voyez les gens qui vendent les fétiches par-ci, par-là. Et vous priez Dieu, mais vous avez peur des féticheurs et des sorciers. Mais un homme s'est levé dans la ville où il y a la sorcellerie. Il a dit, vous allez jeter vos histoires. Puisque en ce temps-là, on peut jeter même, j'ai oublié comment on appelle un funja en
en français. Les Tubuasa. Hein? Les puces, si c'est les puces, j'ai oublié même le nom. Amen, amen. Donc tu vas voir quelqu'un à Mweneditu, banakutupia ile Tubuasa ama mfunja, banakutupia hata muricho ilingia hapa. Una abantu ya tembai, kumweneditu hivi. Donc Tubuasa twa buloshi, baisha kuweka huku, banakutupia huku. Mwili yote banaweza kutupia fashi yote ile wao wazie, batakutupia. You see someone working like this because they throw a curse on him by wizards, witches. At night, tunaweza kuwa mnaomba, mnalala, mnabushiku bana miatake. So someone who knows that we have to fight back stood up and say, you have to surrender your juju. You have to surrender your witchcrafts, your magic power. If you don't do so, the fire of God gonna burn you. So after 2 and 3 days, people start coming to Kabunjwales in the town who I was in Mweneditu. Oh no, I don't want to die. Don't let the fire of God burn me. Here I surrender. They start burning. And then it was quiet in the town. You're gonna see the witch, someone, it become like a goat. Unaona mtu anamundoka, anakwasa nani? Anakwasa mbuji. Unaona bibi ashakupapa bwana. Bwana yake washakumundoka. Bwana yako nenda na munsoko bashampapa. Paka vile wiko pale, ushampapa bwanako. Bwanako nenda munjia sam mbuji shampapa. Kisha ena kuria nani? Ena kuria mangua ya kunjo unampiga karuti. Acha vile unampatiza ya mubantu. Unasema ni mambo ilifanyika. Me ililomba mtu akwa kutupatia imani. Hallelujah. Amen. Kipimo ya nani ya Gloria au ya Mercy. You see, at your age, you are going to school without eating for 3 days, so that someone else cannot use your brain. You have to fast. You have to pray. Because if you don't do that, someone else can use your intelligence. They put exam or test. You learn a lot. But when they give you the test, you forget everything. You forget all the answer. So, you are not a cheater, but you have to check the answer here and there. Because someone else is using your brain. This happened in Kasai. Even me, I remember one day, the day of the test. I learned a lot. One member of my family, she's laughing at me. Miki, unafunda 24/24, tutaona resultat. Jopa mimi nimeshaka sema malangu ya kwanza mimi natokea, donc kia mwisho kwa hapa mimi natokea. Le dernier de la classe est là, moi je suis ici. Mimi nashinda na 34%, yeye anashinda na 28%. Kisha mimi pale ni kulubumbashi mimi kwa akili sana. Mimi nenda kukasai bananicheza. So the titre banaeka mabichi mbili. Kichi kyangu hapa na baeka baya yangu hapa na baya ule mwingine. C'est que baakiri mu masomo banabaweka mu mukongo. C'est que ile mimi nilikuwa natokea avant les 5 premiers de la classe. Kama banatia examen, mimi nashika akili yote napotea, mimi naanza kutetemeka. Bera nicheza. So someone anakuya. So someone came and said, okay, oh, this is the result. Okay, that's for my cousin now. My cousin also was very intelligent. But when he was little, someone came. I don't want to say where he came from, so that family members they don't want always to share this story. So he came. I said, you need money? Okay, you give me the result. We are calling it a bulletin. Amen, amen.
give me your bulletin, bien your result from school, me I give you money. Okay, so if I give you money, you're gonna give me your intelligence? It's not like it's like a joke. Job il faut kutirer attention kama mtu kuna fanya mizata na mtoto yako. Hapo kusema itafanya nini? Amen amen. Unaona mtoto yuko kidogo, yeye anampika kadi, hey kadidi yangu, kabwana yangu. Au yeye mambo kuna mcommunicate. Amen amen. Unaona mtoto anakomea shibambike, anakuwa mjanja, anakuwa ndumba. No. Bile masemo bakwa anasema mtoto. Anampatia makuta ya mbeba bulletin. Kumbile bulletin anenda anaitravailler. So he work on that academic result to have intelligence. Now, this cousin of mine, whenever he could enter in class, if the teacher starts talking, he was listening like nose. Like the teacher is like blah, 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 blah. Blah, blah. When the teacher say 2z plus 2y equals blah, 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 blah. So he stand up and said, what is the teacher talking about? Why am I wasting my time here? So he went outside. Again and again, now he said, no, me, I can't go to school anymore. But he was always the first. If it's not the first in class, he was the second. So this is the way he stops going to school. And right now we're talking about he died. No wife, no children. And the one who followed him, just like that. And the other one, and the other one, and the other one. Some we bury them in my eyes. So the battle we have is spiritual. Alors, il était en train de dire 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves. So even though we always pray, let us humble ourselves before God. This is what David was doing. Come humble before God. Becoming humble means, God, I depend on you. I don't depend on myself. Even though I have money, even though I have food, I don't depend on food. I depend on you, God. That's humbleness before God. C'est ça, être humble. Être humble signifie, même si tu as le travail, même si tu es en bonne santé, même si tu as l'argent, même si tu as une voiture, dis à ton Dieu, Seigneur, je dépends de toi, Seigneur. J'ai écouté une prophétie, si c'est Mamadou Sanogo, un pasteur ivoirien, il a dit que le président congolais s'humilie, qu'il partage. Mais il n'avait pas été très large dans la prophétie. Il n'avait pas expliqué. Quand il dit, par exemple, s'humilier, il veut dire quoi? Quand il dit, par exemple, partager, il veut dire quoi? Donc, quand vous voyez une telle prophétie qui vient surtout en dehors du pays, vous, les pasteurs congolais, qui sont amis aux pasteurs ivoiriens, vous allez l'appeler, vous le contactez, vous dites, et il a dit que les pasteurs congolais s'unissent, qu'ils soient dans l'unité. Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Are all Congolese pastors gonna unite and pray? I don't know. Amen. Puisque nous les Congolais, nous sommes aussi orgueilleux. Amen, amen. Et nous n'avons pas de vision. Nous ne savons pas notre vision du pays, c'est quoi? Le patriotisme, c'est quoi? En ce temps-ci, si c'était les États-Unis d'Amérique qui étaient attaqués, et les démocrates et les républicains allaient s'unir. Amen, amen. Vous allez voir les Kamari, même les Obama, les George Bush, tout le monde va se lever. Ils vont tous se lever, ils seront unis. Et les Américains disent, si tu ne sais pas nous battre, sois derrière nous.
Ça, c'est ça un Américain. This is America. C'est pourquoi leur unité fait trembler le monde entier. Ils peuvent avoir des problèmes entre eux, mais ne touchent pas à la patrie. Ne touchent pas à la patrie. Ne touchent pas à ce qui fait la force des États-Unis d'Amérique. Mais les Africains, la faiblesse, c'est quoi? Donc, on peut commencer à attaquer Goma, ou bien Kivu, ou bien Est. Toi, tu es au Kasai, ou bien à Lubumbashi, ou bien à Kinshasa, tu dis, ah, il invite, il t'échappe à couler. Amen, amen. Alors, lorsque Laurent Désiré Kabila entrait, moi j'étais au Kasai, j'ai vu mon père, mon oncle paternel, il boitait un peu, il a couru, il a demandé la carte du Congo, quand on a dit Kisangani est tombé, il était moboutiste. Amen, amen. Il a dit non, c'est impossible, donnez-moi la carte du Zaïre. Où est Kisangani? Alors il nous a tous appelés. Il va n'abamba Kisangani. Leo na kesho mtashika wanaingia mkasayo. Oh, hivi bintu vyote unaona watatunyang'anya. Hallelujah. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. So we always pray and seek the face of God. Now, the difficulties we have is to turn away from our wicked ways. And turn from their wicked ways. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face. Maintenant, la plus difficile, c'est quoi? S'il se détourne de ses mauvaises voies, est-ce que nous allons nous détourner de nos mauvaises voies? Même si M23 va nous laisser, même si Kagame que nous accusons, le Rwanda, vont nous laisser, est-ce que nous, entre nous les Congolais, nous allons abandonner le détournement? Alléluia. Quelqu'un, on fait le budget pour l'armement. On dit que une franga ni ya kununua ma hélicoptère, kama ni ma missile, na hivi vingine, beba wandu kanunue. Ma huyo anenda, anaangalia. Inchi ye kwa kumumvita. Ma ile franga ya kununua mabunduki, na magari ya minene machar de combat, wewe unaibeba uneka mumufuko. Njo Kongo. Sasa Mungu atapermettre bale bantu beko organize makumpembeni, bale beko nasema lugha moya, beko musauti moya, beko muonyo moya, bapate kumitawala mwe boti. Umwe mutambe basambombo njo bansemaka mchiluko. Asema moya me anazidia bantu saba. Mais il est bien organisé plus que 7 personnes. Alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas organisés? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la maîtrise de l'administration? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la vision? La Bible déclare, un peuple sans vision est un peuple qui périt, est un peuple sans frein, est un peuple divisé. Quelle est la vision en tant que peuple congolais, peuple de Dieu? Nous invoquons Dieu, bien sûr. Est-ce que nous avons une vision? Si mon peuple sur qui est invoqué, nous invoquons Dieu, bien sûr. Est-ce que nous nous humilions? 2 fois nous nous humilions. Est-ce que nous cherchons la face de Dieu? Oui, nous savons chercher la face de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos mauvaises voies? Est-ce que peut-on abandonner la corruption? Monsieur Tshisekedi, Monsieur Vital Kamerhe, Monsieur Sama Lukonde, Madame Soumino ou bien Soumina, tous les députés, les gouverneurs, est-ce que vous pouvez abandonner la corruption et revenir à Dieu?
s'il se détourne, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour que Dieu guérisse le Congo, nous les Congolais, nous devons connaître nos péchés. Nous devons connaître nos iniquités. Nous devons reconnaître nos abominations. Et nous devons dire au Seigneur, Seigneur, nous te demandons pardon pour avoir détourné l'argent du contribuable ou bien l'argent de ce peuple. C'est nous qui sommes à la base même des attaques. Puisque si on prenait soin de ce peuple, si le peuple congolais ne pouvait pas pleurer jour et nuit, ils sont affamés, ils sont privés de ceci ou de cela, cette situation n'allait pas arriver. Alors, demander pardon à Dieu amène la guérison au pays, amène la guérison à la famille, amène la guérison à ton corps, amène la guérison à tes pensées, amène la guérison à ton état. Hallelujah. So, we're going to stop here, but keep in mind that the fight we are fighting the devil, and the fight we are fighting is first of all spiritual. First of all spiritual. Let us ask for forgiveness and let us fight. We ask for forgiveness and we fight. Even though someone else steal, but as long as you are also Congolese, you are in the same bag. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a détourné l'argent, si toi tu vas devant Dieu, dis à ton Dieu, Seigneur, nous avons détourné l'argent, pardonne-nous. Amen, amen. Il ne faut pas dire que non, c'est la faute à Kabila, c'est la faute à Tshisekedi, c'est la faute à Bemba, c'est la faute à Patrice Lumumba, c'est la faute à ceci. Non, nous tous prions comme un seul homme devant Dieu et la guérison va apparaître. Mais je vous promets, notre Dieu va nous accorder la domination à cause de l'adoration. M23 ne sait pas adorer Dieu. Kagame ne sait pas adorer Dieu. Alors Dieu ne peut pas prendre la victoire, Dieu ne peut pas prendre la domination et accorder à un individu ou bien à un groupe de gens ou bien à une rébellion. Non, pendant que toi et moi en tant qu'Église de Dieu, en tant que peuple congolais, si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, la domination est notre, la victoire est notre. Applaudissons le roi de Dieu. Merci Jésus. Merci Père éternel. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Baba, hakuna Mungu kama wewe.